Le clivage. Pourquoi les violeurs de Mazan et les pervers narcissiques se voient comme des hommes bien? Pourquoi les violeurs, les tueurs en série, les criminels sexuels sont-ils presque toujours des hommes? Pourquoi retrouve-t-on ce clivage psychologique chez eux, cette capacité à mener une double vie où ils peuvent être des pères exemplaires, des maris aimants et en même temps, des monstres dans l'ombre? Aujourd'hui, on va décrypter un mécanisme psychologique fondamental, le clivage, et on va voir comment il est utilisé massivement par les hommes, et pourquoi cela a des conséquences terrifiantes. On va aussi parler de l'affaire Mazan, des pervers narcissiques, et plus largement de ce qui, dans la masculinité, favorise ce type de fonctionnement psychique. Accrochez-vous, cette vidéo va peut-être changer votre regard sur le monde qui nous entoure. Partie 1. Le clivage, c'est quoi? Le clivage, c'est quand une personne divise sa perception du monde en deux réalités distinctes et opposées. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Ce qui est paradoxal, c'est que la personne ne perçoit pas ces réalités comme connectées. Ce mécanisme se met en place pour éviter une dissonance interne, c'est-à-dire un conflit entre ce que la personne fait et ce qu'elle pense être. Un violeur peut se voir comme un homme bien tout en commettant des agressions, car il compartimente ses actes. Un meurtrier peut tuer froidement et retourner dîner avec sa famille sans montrer de signes d'émotion, car il isole ces deux réalités dans son esprit. Un pervers narcissique peut détruire psychologiquement ses victimes tout en se présentant comme une personne exemplaire auprès de ses proches. Prenons un exemple simple. Un pervers narcissique peut être adorable en public et monstrueux en privé. Il ne voit pas d'incohérence là-dedans, car il clive ses comportements. Un violeur peut être un bon père, un mari fidèle, et en même temps, un prédateur sexuel. Dans sa tête, ces deux parties de lui sont complètement séparées. Ce clivage permet à ces hommes de ne pas ressentir de culpabilité. Ils peuvent commettre les pires horreurs tout en continuant à se voir comme des hommes bien. Partie 2. L'affaire Mazan et le clivage des violeurs. Prenons un cas concret, l'affaire Mazan. Dans cette affaire, les experts psychiatres ont parlé de clivage pour la plupart des violeurs. Le clivage a joué un rôle central. En journée, ils étaient des hommes bien sous tout rapport. Le soir, ils devenaient des prédateurs. Ce qui est terrifiant, c'est que leurs proches n'ont rien vu venir. Pourquoi? Parce que dans leur tête, un violeur, c'est un monstre, un inconnu dans une ruelle sombre. Pas un collègue sympa, un mari attentionné ou un père de famille qui fait des blagues. Et pourtant, c'est exactement comme ça que les violeurs opèrent. Ils se cachent derrière cette façade de normalité, et c'est grâce au clivage qu'ils peuvent maintenir cette illusion. Et c'est là que la question devient cruciale. Pourquoi ces mécanismes sont-ils presque exclusivement masculins? Partie 3. Masculinité et clivage criminel. Quand on regarde les statistiques, les violences sexuelles, les meurtres organisés, les crimes en série sont majoritairement commis par des hommes. Pourquoi? Le conditionnement masculin. Dès l'enfance, les garçons sont encouragés à refouler leurs émotions. Un homme, ça ne pleure pas, ne sois pas faible, sois un dur. Cette répression pousse certains à fragmenter leurs émotions, ce qui les amène à développer un clivage rigide. Résultat? Des hommes qui ne savent pas gérer la contradiction en eux et qui doivent la compartimenter pour ne pas sombrer dans la culpabilité. La société valorise la domination. Dans beaucoup de cultures, un homme fort, c'est un homme qui contrôle, qui domine. Le problème, c'est que certains vont jusqu'à instrumentaliser les autres pour maintenir cette domination. Un pervers narcissique, par exemple, va cliver sa perception des femmes. Soit elles sont parfaites et soumises, idéalisées. Soit elles sont méprisables et bonnes à détruire, dévalorisées. Ce fonctionnement existe rarement chez les femmes, car elles n'ont pas été socialisées à diviser le monde de cette manière. Les criminels s'organisent souvent en groupe. L'affaire Mazan est un exemple frappant de criminalité en meute. Quand des hommes partagent un même clivage, ils se confortent mutuellement. Regardez les cercles de violeurs. Ils normalisent leurs actes entre eux, ils se persuadent qu'ils ne font rien de mal. Et là, on arrive à un point crucial, le déni et la lâcheté. Partie 4. Clivage criminel égale déni et lâcheté. Le clivage permet aux criminels d'échapper à la réalité. C'est un déni de responsabilité qui leur évite de se voir comme des monstres. Je ne suis pas un violeur, c'est juste une erreur. Je ne suis pas violent, elle exagère. Je ne suis pas un harceleur, c'est elle qui a mal interprété. Tout ça, c'est du clivage pur et dur. Un mécanisme lâche, qui leur permet de ne jamais faire face à la gravité de leurs actes.
Les hommes qui commettent ces crimes ne sont pas des psychopathes à 100%. Ce sont des types normaux, qui utilisent le clivage comme une excuse mentale pour continuer sans remords. Conclusion. Comment repérer et contrer le clivage masculin? Maintenant que vous comprenez comment fonctionne le clivage criminel, comment peut-on s'en protéger? Soyez attentif au double discours. Quelqu'un qui est parfait en société mais violent en privé a probablement un clivage actif. Écoutez les victimes. Si un homme a une réputation irréprochable mais que plusieurs femmes l'accusent, ne balayez pas ça d'un revers de main. Remettez en question les idées toxiques de la masculinité. La force, la domination, le refus d'exprimer ses émotions, ce sont des terrains favorables au clivage. Le clivage criminel n'est pas une fatalité. Mais il faut le reconnaître et le dénoncer avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de décryptage sur les mécanismes psychologiques et criminels.